Bonjour à tous, plutôt bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour le débrief de la Ligue des Champions. Je pense que vous l'entendez à ma voix, défaite 3-1 par Dortmund. Honnêtement, le score il est sévère. Le score il est très très sévère par rapport à la première mi-temps que l'AC Milan a pu faire, par rapport à la deuxième mi-temps et dans l'ensemble du match, par rapport au match que les collègues de l'AC Milan ont pu faire. Je trouve que le score il est sévère et il ne reflète pas forcément la physionomie globale du match. Mais c'est le football, et ça tous les jours on vous le dit, le football ça va très vite. Et ce qui est important dans le football d'aujourd'hui, c'est savoir subir, défendre, et en contre-attaque, savoir être tranchant. C'est ça c'est le football d'aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, avec l'équipe qu'on a alignée aujourd'hui, qui n'était pas mauvaise sur le papier, avec le bricolage qu'on a pu faire, elle n'était pas mauvaise l'équipe sur le papier. Je ne vais pas cracher sur les joueurs, tout ça, etc. Je vais peut-être revenir sur 2-3 en particulier. Mais l'équipe de base, elle n'était pas mauvaise. Mais par contre, en termes d'efficacité, on manque cruellement d'efficacité. Et ça, c'est une dinguerie. Wallah, c'est une dinguerie. J'ai envie de casser la télé quand je vois des trucs comme ça. C'est un truc de ouf. On a des occasions, on a des trucs pour tuer le match. Déjà, à peine le match il commence, penalty, Giroud il rate. Bon, je vais pas cracher sur Giroud, c'est comme ça. On n'a pas suffisamment d'attaquants, on n'a pas de. On peut rien dire. On peut rien dire. Mais dans le global, il y a eu des bonnes choses, il y a eu une bonne intensité. Chukwueze, c'était Chukwueze Prime, style Villarreal face au Real Madrid de l'époque. Il était là, il était à fond, il nous a marqué un super beau but, il a donné de l'espoir, et c'est vraiment ça la Ligue des Champions, le fait d'avoir de l'espoir, de continuer, de jamais lâcher à un moment donné. Déjà au 2-1 de Dortmund, j'ai vu que les Kemé, ça y est, ils étaient abattus. Ils étaient abattus au 2-1, et après le 3-1, j'en parle même pas, mais on était complètement abattus quand Dortmund y sont venus. Parce qu'en fait, on était dans une dynamique où là, on pouvait marquer. Là, on pouvait marquer le deuxième but. Déjà, en fin de première période, on pouvait marquer le deuxième but. Et là, en début de deuxième période, vers les 50e, 55e, 60e, on avait la place pour marquer un deuxième but. Mais on n'est pas assez efficace, vous voulez quoi? On n'est pas assez efficace. Du coup, là, on se retrouve dernier de la poule de la mort. Là d'ailleurs heureusement que j'ai attendu un peu pour faire la vidéo parce que Newcastle menait pendant longtemps, là ils se sont fait rattraper, donc il y a un partout, ce qui fait que on a Dortmund, je crois ils ont 10 points, Paris 7 points, Newcastle 6 points je crois, et nous 5 points, ce qui fait que là en fait Paris et Newcastle, et le pire c'est quoi, c'est que là ceux qui sont dans un petit fauteuil ils vont se rencontrer, et nous qui sommes en galère on va se rencontrer à la dernière journée. Alors moi je vous dis pas, je vais pas parler de magouille ou je sais pas quoi, mais je le sens vite vu le match nul entre Paris et Dortmund. C'est tout bénef pour eux. Je pense pas qu'ils vont se blesser, ils vont rien faire, ils vont jouer comme ça, etc. Et en fait, nous on va se battre pour une troisième place. On va se battre pour la troisième place, pour les barrages de l'Europa League. C'est pour ça qu'on va se battre en fait. Dites-vous que là, le dernier match qui va se jouer entre Newcastle et nous, c'est pour savoir qui est-ce qui va partir en Europa League. C'est pas pour savoir qui est-ce qui va aller en deuxième place, hein. C'est pour savoir qui est-ce qui va partir en Europa League. Si Newcastle avait gagné, là, ça aurait été un groupe de ouf. Déjà que c'est un groupe de fous, ça aurait été encore plus un groupe de ouf. Mais là, ça y est, c'est fini. Mais voilà, après, ce qui a fait plaisir, c'est Reinders, pareil, il fait toujours autant plaisir sur son milieu de terrain, Chukwueze, Prime. Incroyable. Honnêtement, c'est vraiment le joueur qui a su remplacer Léo dignement. Il était là, il faisait des dédoublements, il provoquait, il faisait des choses, ça passait, etc. Voilà. Honnêtement, rien à dire. J'ai pu souvent peut-être le critiquer, etc. Mais là, pour le coup, là, il n'y a absolument rien à dire. Théo Hernandez, je l'ai senti comme ci, comme ça. Je sais pas. Au début, première mi-temps, je le sentais à fond et plus le temps passait, peut-être qu'il avait moins d'énergie, mais il tentait moins de choses. Et surtout, j'ai l'impression que lorsqu'il n'a pas son binôme Léao, il a beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de punch, il est beaucoup moins éclairé. Là, à un moment donné, sur le côté, on avait Pulisic. Et Pulisic, honnêtement, j'aime bien, mais c'est poussif quand même, hein, Pulisic. Pulisic, c'est vraiment très, très poussif. Au haut niveau,
Pulisic, ça suffit pas. Au haut niveau, Pulisic, ça suffit pas. Les corners, ils sont mal tirés, peu d'impact, frustré, énervé, ça part de... C'est pas bon Pulisic. Loftus-Cheek, il a fait ce qu'il pouvait. C'était pas un grand match de Ruben Loftus-Cheek, mais voilà, c'était pas un mauvais match non plus. Il y avait qui d'autre? Giroud, il a tout raté. Il n'y a rien qui allait pour Giroud aujourd'hui. Penalty raté. Il essayait de faire des combines, des trucs. À un moment donné, honnêtement, en regardant le truc, je voulais l'insulter. C'est mauvais, c'est tout ce que vous voulez, je voulais l'insulter. Parce que poto, tu rates un penalty. On est là, on est en train de subir. Toi, tu es là, on te donne au lieu de jouer simple, tu essaies de faire des combinaisons qui passent pas. Joue simple, c'est tout. C'est un truc de ouf. Après, on a Malick Thiaw qui se blesse, qui tenait la baraque derrière. Il fait rentrer Krunic, va comprendre pourquoi. Au lieu de faire rentrer peut-être Florenzi ou je sais pas qui, il fait rentrer Krunic. Et là, bizarrement, deuxième but. Du coup, c'est le deuxième but de Dortmund. Le but, il vient d'où? Il vient du côté où il y avait Malick Thiaw qui tenait la baraque. Et là où maintenant, il y a Krunic. Et là, quand on regarde sur le deuxième but, sur la photo du deuxième but, le joueur de Dortmund, je sais plus c'était qui, il était tout seul. Il était tout seul. Krunic, t'étais où à ce moment-là, frère? À ce moment-là, t'étais où, Krunic? Honnêtement, des fois, je te défends, mais j'ai envie de te monter en l'air à certains moments, mais tu rends ouf. Bref. Bah écoutez, on va se taper pour la 3e place. Hein. On va essayer de se taper pour la 3e place. Pas grand-chose à dire. Et puis voilà. Bon match. Honnêtement, c'était un bon match quand même. On va pas se mentir, c'était un bon match. Bonne intensité. Mais manque d'efficacité. Le football d'aujourd'hui, là, t'as pas d'efficacité. Et en fait, c'est là où les absents, ils nous manquent. Tu prends cette équipe-là, là. T'enlèves ton Pulisic, tu mets un Leao. À un moment donné, sur le match, t'avais Loftus-Cheek, il avait une occasion de ouf. Leao, là, la vitesse qu'il aurait eu, on aurait pu marquer direct. Dans ce match-là, on met Leao, on rentre un Benasser, le match est plié. Parce que Dortmund, le pire, c'est que c'était un petit Dortmund. Dortmund, ils sont pas chauds. Et en fait, c'est ça qui me rend ouf. C'est que Dortmund, ils sont pas chauds. Ils sont pas ouf. Et là, ils se retrouvent premiers. Je sais pas combien avec 10 points, alors qu'ils sont pas ouf. C'est ça qui me rend fou. Ils sont pas ouf quand on voit jouer, ils sont là, ils galèrent, tout ça, etc. Ils sont pas ouf. Ils sont pas ouf, Dortmund. C'est frustrant, c'est ralent, ça me rend ouf. Enfin bref. Et après, voilà, bah écoute, on verra. Bah, on va se taper pour la 3e place. Parce que là, je vois pas un score entre Paris et Dortmund. Hein. Ils ont rien à gagner, les deux, ils ont rien à gagner. Ils vont pas se blesser inutilement, ils vont se préserver. Je vois pas de truc bizarre. Je vois rien de bizarre. Si, attendez, parce que là, il faut que je regarde le truc. Parce que si Newcastle, en plus, il y a une différence de but. Donc là, Newcastle, ils ont 5 points. Ouais, non, c'est mort. C'est mort. Dans tous les cas, Paris et Dortmund, s'ils bougent pas comme ça, ils sont qualifiés. C'est le football, c'est comme ça. Bon, prenez soin de vous, on se retrouve ce week-end, je pourrais pas trop faire de vidéos parce que je vais voyager un peu. Mais on se retrouve la prochaine fois pour un débrief frustrant, mais habituel, on commence à s'habituer de l'AC Milan. Prenez soin de vous et à la prochaine.